Le 11 avril 2011, après une deuxième nuit de frappes intensives sur la région du plateau, le président Laurent Gbagbo est capturé par les milices françaises et livré sans ménage avec son entourage aux rebelles de Ouattara. Les morts civiles et militaires se comptent par centaines, voire par milliers. Le 20 avril 2011, depuis la mise au pouvoir par la France de Ouattara, les choses à Abidjan ne font qu'empirer. Les forces toujours loyales au président Gbagbo se sont retranchées à Yopougon, un quartier pro-Gbagbo. Traqués par la France et les forces de Ouattara, ils résistent toujours, mais les combats qui en résultent entraînent d'innombrables victimes civiles. Ces courageux résistants se battent pour leurs idées, mais aussi pour leur survie, car se rendre aux milices de Ouattara pour que cessent les combats reviendrait au suicide. Les milices de Ouattara, parlons-en justement. Depuis la chute du président Gbagbo, l'armée rebelle composée non pas de soldats, mais de mercenaires et de groupuscules armés et de repris de justice s'affrontent pour le pouvoir. Ibrahim Koulibaly, surnommé IB, qui sera tué par les rebelles devenus FRCI le 28-04-2011, refusait de déposer les armes car les promesses de Ouattara et de Soro ne lui ont pas été tenues. IB, qui aurait allié ses forces à celles des résistants pro-Gbagbo rassemblés à Yopougon pour faire entendre sa voix, risque désormais de se voir attribuer les massacres de Djokwe alors que lui et ses troupes ont toujours combattu à Abobo, un quartier d'Abidjan. La menace serait d'ailleurs tellement grande que le dictateur Ouattara se serait réfugié au Sénégal. IB, il se présente comme l'homme du commando invisible. Ce groupe qui, depuis le quartier d'Abobo à Abidjan, a épuisé les forces loyales à Laurent Gbagbo depuis le mois de janvier et permis l'assaut final des forces républicaines d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Ibrahim Koulibaly, figure historique de la rébellion de 2002, entend bien se voir récompensé, même s'il se défend de tout chantage. À Abidjan, la nourriture et les médicaments manquent toujours. Dans certains quartiers, l'eau ne coule plus au robinet. Pour se procurer de l'eau potable, il faut aller dans des points de distribution qui ne sont ouverts que quelques heures par jour et souvent en proie aux émeutes, à la lassitude et l'exaspération de la population. Les gens souffrent, le retour à la normale semble utopique. Si Alassane Ouattara souhaite, comme il le prétend, le bien des Ivoiriens, il doit se réconcilier avec Laurent Gbagbo et l'intégrer lui et ses proches dans son gouvernement. Et oui, dans notre monde, l'argent prime sur la vie. La Côte d'Ivoire, riche de son sous-sol en pétrole, en gaz, en or, en diamant, en fer, en cuivre, en zinc, en uranium, mais aussi de sa surface, exploitable pour le café, le cacao, la banane, le riz, l'EVA et bien d'autres cultures, risque bientôt d'appartenir aux firmes américaines. Car ne vous y trompez pas, chers Français qui disaient ceci, Sarkozy n'est que le pantin de l'Amérique. D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui a renoué avec l'OTAN? N'est-ce pas lui qui veut, par tous les moyens, mettre en place Ouattara, ancien patron adjoint de l'IFMI, institution américaine auprès de laquelle Sarkozy a concédé de nombreux prêts? C'est d'ailleurs lui qui a proposé le super plan de sauvetage aux Grecs, et bientôt au Portugal, et puis viendra le tour de la France. N'est-ce pas lui qui a envoyé des soldats pour renforcer les Américains en Afghanistan? Savez-vous d'ailleurs qu'il est prévu qu'à plus ou moins long terme, que les troupes américaines se retirent progressivement d'Afghanistan, histoire que les Français prennent leur place et fassent le boulot pour eux, comme en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Pourquoi Sarkozy, qui semble tellement tenir à ce que soient respectés les droits de l'homme et la démocratie, ne reparle-t-il pas la Birmanie qui subit de plein front la dictature et le totalitarisme militaire du général Aung San Suu Kyi, général qui a même condamné le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi? Enfin, quelle est la valeur du prix Nobel depuis qu'on l'a décerné à Obama? Pourquoi n'avons-nous pas bombardé la Chine lorsque ceux-ci ont massacré les Tibétains le 17 mars 2008? C'est sûrement parce que Sarkozy était trop occupé à rencontrer les dirigeants chinois pour organiser les JO et passer de juteux accords commerciaux. Tellement occupé qu'il s'est même permis de décliner la requête du Dalai Lama pour le rencontrer et discuter des événements au Tibet.
Dalai Lama, lui aussi prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, 20 avril 2011, le président Laurent Gbagbo est menacé de comparaître devant la Cour pénale internationale pour le crime que la France et Ouattara ont commis. Le 27 avril 2011, une rumeur faisant vent du suicide du président commence à circuler. Ouattara aurait donc si peur de Gbagbo qu'il serait allé jusqu'à le tuer. Il est vrai que si Laurent Gbagbo comparaît devant une cour internationale, les preuves risquent de converger sur Ouattara et Sarkozy. Pour ceux qui croient au suicide, je pense qu'il a déjà été démontré que Laurent Gbagbo est un battant et qu'il n'est en rien suicidaire. Et puis comment quelqu'un comme Ouattara, prétendument si soucieux que les droits de l'homme et la démocratie soient respectés, pourrait-il tolérer qu'un détenu en arrive au suicide tant sa détention est insoutenable? Si Laurent Gbagbo a été tué, il ne fait alors aucun doute que ses proches l'ont été aussi. Toute autre information ne serait qu'une tentative mensongère de contenir l'élan populaire que Laurent Gbagbo et son entourage suscitent. Mais même s'il est condamné ou tué, sa résistance n'aura pas été vaine. Il aura ouvert les consciences de tous les Africains et espérons du reste du monde. L'Afrique, outrée par ses exactions, prend déjà des dispositions pour que cela ne se répète pas chez eux. Élections au premier tour, vente de la matière première et de ses cultures aux concurrents chinois et russes, rupture des relations diplomatiques avec la France. L'Amérique et l'Europe, par leurs ingérences et leur cupidité, sont en passe de perdre l'Afrique et veulent réaffirmer leur territoire par la force. La Russie et la Chine laisseront-ils faire? Sommes-nous au début d'une troisième guerre mondiale? Pour éviter cela, il faut se battre, faire circuler l'information et faire tomber à notre tour nos gouvernements corrompus. Alors à tous ceux qui liront ceci, je vous demande de vous lever, d'aller manifester pour les Ivoiriens, pour l'Afrique, pour un monde libre, contre la mondialisation, la cupidité des grandes firmes et le corporatisme dès que l'occasion se présente.